Oui, 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 oui. Bonjour à tous, toujours. Il ne pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de football. Et nous allons parler du Mali. Le Mali qui a écarté son meilleur joueur. Son meilleur joueur ivoirien. Parce que c'est un Ivoirien, il dit souvent c'est un Ivoirien. Voilà son meilleur joueur ivoirien. Sous prétexte que non, il a eu à dénoncer certaines choses. Sous prétexte qu'il a eu à dénoncer certaines choses. Alors, les Maliens sont fâchés. Les Maliens sont fâchés. Alors que nous avons vu son interview, je ne vois pas ce qu'il a dit de mal. Effectivement, ce qu'il a dit, c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce que qu'est-ce que le Mali peut donner à ses joueurs, oui, comme bien à ces joueurs qui jouent à l'étranger, qui touchent des millions. Qu'est-ce que le Mali peut leur donner? Rien. Et ils demandent seulement le minimum pour faire un bon travail, pour jouer un bon football, pour donner la coupe au Mali. Ils ne demandent rien. Seulement le minimum. C'est ça qui crée le problème. C'est-à-dire que, comme je dis, les Maliens sont. C'est-à-dire que les Maliens mélangent tout. La politique, le foot, ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Mais c'est vous qui allez le regretter. Parce que ce que le frère Ivoirien a dit, il a pleinement raison. Qu'est-ce que le Mali peut leur donner? Les gens qui jouent dans les grands clubs, Tottenham, France, dans les grands clubs, hein, qui sont mieux payés, qui vivent mieux. Qu'est-ce que le Mali peut leur donner? Qu'est-ce qu'il peut demander au Mali? Cela veut dire que quand tu viens jouer au Mali, là, c'est avec le cœur. Sinon, qu'est-ce que le Malien peut leur donner? Rien. Ils viennent jouer avec le cœur. Voilà, ils viennent jouer avec le cœur sur le Mali, ne peut rien leur donner. Disons la vérité. Alors, voici le problème de Mali, c'est ça, qu'ils refusent la critique. Ils refusent la critique. Non parce qu'il a critiqué le Mali, alors les Maliens sont des abonnés de sa page, mais non, ça bat les couilles. Et tout le monde fait sur notre frère ivoirien. Voilà. Et on sélectionne, comment dirais-je, les joueurs pour la préparation des éliminatoires ou des matchs amicaux. Et lui, un joueur qui a servi le Mali, il aurait pu servir la Côte d'Ivoire, mais il a évolué au Mali. Il a grandi au Mali, il a tout fait au Mali. Par reconnaissance, sinon que vous n'avez rien, c'est par reconnaissance qu'il a pris votre nationalité. Oui. Qu'il a joué pour le Mali et qu'il joue pour le Mali. Vrai ou faux? C'est par reconnaissance, parce que c'est pas du Mali qu'il est allé loin. Donc par reconnaissance, voilà, il vous fait plaisir en prenant votre nationalité, en jouant pour vous. Voilà. Sinon, lui, il ne gagne rien. Ça ne change rien dans son quotidien, ça ne change rien dans sa vie. Parce qu'au Mali, même, il ne gagne rien. Vrai ou faux? Quand tu veux jouer au Mali, est-ce qu'il gagne quelque chose? Il ne gagne rien. Il ne gagne rien. C'est pas l'amour du Mali qui mouille le maillot. Sinon, vous les Maliens, quoi? Aujourd'hui, actuellement, c'est grave. Avant, même, il y avait un peu. Maintenant, même là où il rebelle au pouvoir, là, il y a quoi? Même s'il prenait la coupe, même là, je vous jure, même 10 000 euros, il ne peut pas avoir. Même 10 000 euros, ces gens-là ne peuvent pas avoir. Parce que tout on sait où va l'argent du Mali. Chez les Wagner en Russie. Même s'ils prenaient même la coupe là, même 10 000 euros, les joueurs n'allaient même pas gagner. Parce que Mali n'a rien. Mali n'a rien. Donc, normalement, là, il faut encourager les joueurs qui viennent jouer par amour pour vous, les Maliens. Vous devez les encourager. Vous devez les encourager. Vous avez seulement la grande gueule. Quand on vous parle, ça rentre, ça sort. Parce que vous êtes bornés. Oui, oui. Parce que vous êtes bornés. Vous êtes fermés. Parce que vous êtes bornés, vous êtes fermés. La preuve est que n'importe qui peut vous manipuler. C'est pourquoi on dit que l'école est bon. N'importe qui peut vous manipuler. Vous avez un bon joueur comme ça que vous avez mis à l'écart, qui est lui-même surpris, être étonné, ne pas être sélectionné alors qu'il joue à Tottenham, dans un grand club dans le monde. Milieu défensif. Il n'y a pas aucun. Vous avez vu ce qu'il a prouvé à la CAN.
Mais comme la UE a donné des critiques, alors ça devient un problème parce que on ne vous critique pas. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien, oui, mais c'est vous, on ne vous critique pas. On ne vous parle pas. Pourtant, la société malienne, il y a plein d'Ivoiriens là-bas comme ça. Même le jeune qui a marqué votre but à la CAN, c'est un Ivoirien. Vous avez vu les preuves. Après la CAN, il allait voir sa famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est nous qui faisons même le football malien. Disons la vérité. Il n'y a même pas bon joueur là-bas. Le football malien, là, c'est les Ivoiriens qui font le football malien. Parce que la grande majorité des Maliens, des joueurs maliens, la grande majorité sont des Ivoiriens. Qui sont allés tenter leur chance. Et ça a marché. Alors, par reconnaissance, ils ont décidé vraiment de jouer pour le Mali. De prendre le passeport malien, de jouer pour le Mali, c'est tout. Sinon, ces Maliens même à jouer même. Et ces Maliens même à jouer. Nous, là, on va soutenir notre frère. On soutient notre frère. Qu'il joue pour le Mali. Oui. Mais on sait qu'il est ivoirien. Notre frère ivoirien. Notre frère Bété. C'est un Nyouri. C'est un guerrier. Oui. C'est un guerrier. C'est un Youri. Lui, il dit les baies. Et ça, c'est de la culture. Quand ça ne va pas, il dit les baies. Ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà. Ce qu'il a dit là, c'est pour juste ouvrir les yeux de la fédération malienne. Voilà, donner le minimum, ils vont faire le bon travail. Parce que c'est des bons joueurs qui sont là. Voilà, donner le minimum, ils vont faire le bon travail. Vous n'avez rien. Stade, vous n'avez pas. Salle d'entraînement, vous n'avez pas. Stade d'entraînement, vous n'avez rien. Comment ces joueurs-là peuvent vous apporter la coupe? Comment ces joueurs-là, talentueux, peuvent vous apporter une coupe une fois? Comment ils peuvent vous apporter la coupe une fois? Jamais. Jamais. Puisqu'il n'y a rien. Le minimum, il n'y en a pas. Ça veut dire que c'est zéro. Tu vois? Alors que c'est des professionnels. Quand ils sont à l'étranger, voilà, ils voient comment les choses se passent. Les salles d'entraînement, terrain d'entraînement, comment les choses se passent. Oui. Donc quand ils viennent au Mali, là, ils ne vous demandent pas d'avoir des salles d'entraînement de l'Europe. Ou salles d'entraînement, salles de sport de l'Europe. Non. Mais au moins le minimum pour les joueurs. Le minimum pour des joueurs. Pour qu'ils puissent vraiment faire leur travail. Oui, oui. Pour qu'ils puissent vous faire plaisir. Vrai ou faux? Le minimum. Même le minimum, il n'y en a pas. Et puis vous leur demandez plus. Non seulement il n'y a pas le minimum, mais vous voulez qu'ils prennent la coupe pour vous. Ils ne vont pas couper la comment? S'ils n'ont même pas le minimum pour s'entraîner. Le minimum pour évoluer, pour aller de l'avant. Mais vous avez la coupe là comment? Vous ne donnez pas le minimum, mais vous espérez avoir une coupe d'Afrique. C'est un rêve ou quoi? C'est un rêve ou quoi? Frère, on te soutient. Voilà. Soutien à toi. Oui, soutien à toi. On est ensemble. Voilà. Tu es notre frère. Oui, on ne peut pas t'abandonner. Même si c'est une nationalité pour faire plaisir. Oui, oui, à ces hypocrites-là. Voilà. Nous, on t'accepte. Voilà. C'était normal parce que tu as évolué là-bas, tu as grandi là-bas, ta chance est partie de là-bas, donc c'est normal que tu sois reconnaissant, oui. Mais comme eux, ils ne sont pas reconnaissants, frère, ça ne gâte pas, non? On est ensemble. Voilà. On est ensemble. Ça ne gâte pas. Oui, oui, oui. Parce que s'ils pensent que ne pas mettre le minimum pour pouvoir aller de l'avant, et ils pensent que comme ça, ils vont avoir la coupe d'Afrique un jour, ils pensent qu'ils se foutent le doigt dans l'œil. Hein. Voilà, souvent il faut dire les bêtes, mais ce que les Maliens refusent, c'est qu'on leur dise la vérité. Qu'on leur dise que non, ça là c'est rouge. Oui, ça là c'est blanc. Ils n'aiment pas ça. Elle dit c'est le rouge, il faut lui dire que c'est du blanc. Il va te croire parce que on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Elle dit il va être blanc, tu vas dire rouge, ils disent oui, 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 ça c'est rouge. Voyez un peu. Elle dit ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Voici le problème de nos frères maliens. Oui, qui se croient trop intelligents. Que les Ivoiriens, que les Ghanéens, que les Sénégalais, que les Guinéens.
que tout le monde en Afrique de l'Ouest, ils se croient trop, que les Nigériens, ils se croient trop intelligents. Tu ne peux pas les conseiller, tu ne peux pas dire la vérité. Voici l'erreur, le problème des Maliens. Ils sont trop carrés dans la tête. Et c'est ce qui, voilà, ce qui les entraîne dans leur problème aujourd'hui. Oui. Un peuple qui se laisse manipuler facilement par n'importe qui. Par des Camerounais qui ont des problèmes chez eux, qui n'arrivent même pas à résoudre leurs problèmes. Oui. Qui ne connaissent même pas leur histoire. Mais c'est ceux-là qui ont vécu à l'étranger pendant des années, comme l'Alain Foucault là, qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun, mais surtout qui connaissent l'histoire du Burkina, qui connaissent l'histoire du Mali, qui connaissent l'histoire du Niger, l'histoire du Sénégal, l'histoire du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, qui parlent toujours de ces pays-là, mais eux, leur pays-là, l'histoire de leur pays, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Mais ils connaissent l'histoire des pays des autres. Et c'est dans ça qu'on est. Et beaucoup de Maliens, de Burkinabés, des Nigériens se font bobiner, alors que ces gars-là s'enrichissent sur le dos de ces peuples-là, qui sont en train de régresser au lieu d'aller de l'avant. Si ce, il ne valait pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.